Nous allons voir maintenant un exemple de MATLAB de les concepts d'une spectre de puissance, comment le visualiser et comment l'interpréter. Donc, c'est ce que nous allons voir. Euh, c'est le spectrogramme d'un instrument musical ou de plusieurs instruments. Donc, en jouant une seule note, une seule fréquence sur un instrument, c'est ce qui est généré dans l'instrument, c'est plusieurs harmoniques de cette fréquence. Le spectrogramme, c'est une manière de visualiser euh, la musique qui est jouée. On va prendre un seul intervalle de temps, par exemple le temps qu'une note est jouée avant que la chanson continue et une autre note est jouée. Pour une seule note, on va calculer le spectre pendant cet intervalle de temps. Bien sûr, notre série de Fourier est basée sur une fonction périodique, mais bien sûr, ce n'est pas périodique pour tout le temps de moins infini à infini en réalité. Donc, on va prendre le signal dans un temps restreint, mais imaginez que ça continue périodiquement. Et on va calculer c'est quoi la série de Fourier. On va utiliser des techniques numériques pour chercher c'est quoi les coefficients de cet enregistrement du son qui est le signal dans le domaine temporel. Donc, c'est ce qu'on voit ici affiché et le spectrogramme. Et le spectrogramme, il y a ici l'axe du temps et ici l'axe de fréquence. Donc, dans l'axe de fréquence, nous allons voir pas la valeur spécifique de le coefficient de la série de Fourier, mais l'intensité de gris ici, ça va donner l'ampleur de le coefficient. Donc, plus vers DC, ici, les fréquences 0 sont plus foncées et deviennent moins foncées parce qu'il y a une décroissance pour les coefficients. Donc, la couleur gris indique l'importance de coefficients de Fourier. Plusieurs spectres sont affichés encore, donc c'est ce qu'on voit, c'est beaucoup de spectres finalement, parce que dans le domaine temporel, c'est une après l'autre. Donc, qu'est-ce que nous allons examiner pendant les démonstrations dans MATLAB? C'est que différents instruments vont afficher des coefficients différents pour le coefficient de la série de Fourier. Donc, juste encore, pour comprendre qu'est-ce qu'on affiche, je vais l'expliquer encore une fois. C'est ce qu'on remarque ici, c'est la durée de note. Donc, dans le spectrogramme, ici, c'est plus long ici parce que les notes, elles durent plus longtemps dans la chanson. On voit qu'il est un spectre discret. Donc, il y a certaines harmoniques pour lesquelles, fréquences pour lesquelles il y a les puissances. Et quand il est vide entre les deux, c'est pour montrer qu'il est vraiment un spectre discret. Il y a juste des valeurs spécifiques pour lesquelles il y a la puissance. Et bien sûr, on remarque la décroissance du poids. L'intensité décroît, c'est toujours le cas, qu'il y a une décroissance avec fréquence. Je vais mettre à votre disposition un logiciel que j'utilise pour les démonstrations en classe. Pour chercher ce logiciel et l'installer, il faut aller sur la section références de le site de cours. Première ligne sur référence, application en MATLAB pour la série de Fourier, filtrage, etc. Donc ici, c'est un fichier zip pour l'installation et les instructions pour l'installation sont ici. Donc, les instructions couvrent ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, on commence par la deuxième ligne qui dit fichier de son pour l'app pour démo 1 en classe. Donc, en cliquant sur démo 1 en classe, nous avons un fichier zip avec tous les fichiers de son que nous allons examiner. Donc, la première étape, c'est de créer un répertoire pour ce fichier.
J'ai déjà créé un répertoire GEL 2001. Dans cette section-là, j'ai créé un nouvel répertoire qui s'appelle Speech Files. Ouais. OK. Donc, je prends tous les fichiers, je vais les sauvegarder et je vais le mettre ici dans cet fichier. La deuxième étape est de chercher les fichiers de MATLAB. Donc ici, ils sont encore dans un fichier zip. Donc, j'ai créé un répertoire pour MATLAB et je vais copier les fichiers dans ce répertoire. Pour installer l'app dans MATLAB, je vais cliquer sur filtre GUI 25.ml app install. Je clique sur ça. Elle est déjà installée, mais je vais réinstaller. Maintenant, je vais aller sur la section App et je peux voir dans App, il y a maintenant cette app filtre GUI.25. Si je clique sur l'app maintenant pour le lancer, j'aurai une fenêtre qui ouvre. Dans cette fenêtre qui ouvre, il y a une section, un bouton qui s'appelle Speech Directory. Je vais cliquer sur ça et je vais donner le nom des fichiers que j'ai créés récemment, donc 2000 Speech Files, sélectionner le répertoire. Tout de suite, on remarque que dans la section ici, il y a une erreur qui s'affiche. Malheureusement, il y a eu un changement de version de MATLAB, donc il faut modifier légèrement le fichier ici. Donc, pour le corriger, c'est très simple. On va cliquer ici sur l'erreur qui est sur la ligne 341. On clique sur ça, il ouvre dans l'éditeur de MATLAB. Dans la place, ligne 341, on va simplement changer WAV read à audio read. Donc, avec ce changement, tout est beau. Donc, je vais le sauvegarder, le changement. Je peux fermer maintenant et je peux aller maintenant et choisir un des fichiers que je veux. Il n'y aurait plus de problème. Donc, je vais choisir le fichier violent. Je pèse sur Play Original Sound. Donc, c'est un fichier avec un enregistrement d'un violon. Ce logiciel démontre un filtrage. Pour maintenant, le filtrage ne nous intéresse pas, donc je vais juste utiliser un filtre très bénin qui ne changera pas le signal. Mais il faut cliquer ici pour Design Filter. Donc, c'est le design de filtre. Après ça, on va cliquer sur Filter, Plot, Speech Signal. À ce moment-là, il prend l'enregistrement. En rouge, c'est l'enregistrement avant le filtrage et en bleu, après le filtrage. Mais on peut voir qu'il n'y a presque pas de changement. J'ai introduit un filtre qui laisse passer toutes les fréquences. Donc, la prochaine étape, c'est de prendre le signal dans le domaine temporel, c'est ce qui est affiché ici, et de calculer la série de Fourier pour ce signal. Donc, on clique ici dans le Plot Wideband Spectrums. Et encore une fois, il y aura deux graphiques, mais sont pareils sur le spectrogramme pour avant filtrage et après filtrage. Donc, avant filtrage, après filtrage. Donc, on peut, comme j'ai expliqué tantôt, on peut voir ici le contenu fréquentiel pour cet enregistrement. Donc, à chaque intervalle ici, discret, c'est le temps où une note était jouée sur le violon. Il y a quelques notes qui durent plus longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il descend. Donc, il y a plus d'importance, par exemple,
pour cette deuxième harmonique, troisième harmonique, et après ça, il y a une certaine décroissance. Donc, même ici, quand c'est joué, disons, d'une autre façon, la répartition ou la pondération des notes, des coefficients de Fourier, ça peut varier même avec le même instrument en fonction de comment est-ce qu'il est joué. Donc, on va faire le contraste avec un autre enregistrement. Par exemple, un enregistrement où il n'y a pas un seul instrument, mais plusieurs copies du même instrument qui jouent. Par exemple, Bolero. Donc, on n'avait pas un seul instrument, mais plusieurs. Et voici l'enregistrement dans le domaine temporel et le calcul du spectrogramme. Donc, encore, on peut voir que c'est un spectre discret, on peut voir les harmoniques, mais il y a moins de... Le comportement est différent parce que le son est différent. Et si je passe à un autre exemple, le voix, GEL 2001, analyse des signaux. Le voix, on peut voir que le spectre est encore plus différent. Et il a l'air moins discret que l'autre version parce que quand je parle pas une fréquence à la fois. Donc, il n'est pas juste une seule fréquence. Il est beaucoup moins périodique, la voix, que la musique aussi. Quand on joue une seule fréquence, c'est comme une tonalité, une fonction périodique. Donc, ici, c'est une approximation à une fonction périodique qui n'est pas si proche de la réalité. Je vais juste mentionner aussi qu'il y a une vidéo YouTube où elle explique comment est-ce qu'un violon et une guitare pour avoir des coefficients de la série de Fourier qui sont différents, qui nous pouvons écouter aussi avec l'oreille.